Salut tout le monde, on se retrouve pour la case numéro 15 de notre calendrier de l'Avent et pour la théorie du jour. Pour tout vous dire, avant de faire mes petites recherches, je savais pas que c'était une théorie. Pour moi elle était tellement, comprise, pour moi c'était inclus en fait dans l'histoire, mais apparemment c'est une théorie, donc je vais vous la raconter. Ça concerne la mort de Sirius et de Lupin. Selon cette théorie, les deux personnages seraient morts depuis bien plus longtemps que prévu. Cette théorie prend forme lorsqu'Harry utilise la pierre de résurrection. Il y voit Sirius, Remus et ses parents. Et voici ce qu'il dit. James portait exactement les mêmes vêtements que dans lesquels il était mort. Sirius était grand, beau et paraissait beaucoup plus jeune qu'Harry, ne l'avait jamais vu en réalité. Lupin aussi était plus jeune, l'aspect moins miteux, les cheveux plus épais et d'une couleur plus foncée. Si on part du principe que la pierre de résurrection montre les morts dans le même état que le moment même où ils ont été tués ou au même moment où ils ont été morts. Ça voudrait dire que Sirius et Remus sont morts depuis bien plus longtemps puisqu'ils ont l'air plus jeunes, plus beaux, plus en forme et tout ce que vous voulez. Vous l'aurez compris, Remus et Sirius, selon cette théorie, seraient morts en même temps que leurs amis James et Lily. On peut dire qu'une partie de leur âme les a quittés en même temps que leurs amis et je trouve que c'est beaucoup trop triste et beaucoup trop mignon à la fois. En même temps c'est complètement plausible parce qu'on le rappelle, le même jour où James et Lily sont morts, Lupin il a dû faire avec la trahison de leur ami. Lui il pensait que c'était Sirius qui avait tué Petit Gros et ses deux potes en fait qui les avaient amenés à la mort, donc lui il doit gérer avec ça et le fait qu'il se retrouve tout seul en tant que loup-garou alors que c'était leur super ami, c'était une super bande hyper soudée. Et Sirius qui se retrouve en prison pendant 10 ans avec les détraqueurs, donc c'est complètement normal s'il a perdu une partie de son âme à ce moment-là. Et voilà tout le monde, c'est déjà ce qui termine cette courte théorie. Je l'aime beaucoup, comme je vous ai dit, moi je l'avais déjà adoptée depuis des années. Je pense d'ailleurs qu'elle est vraie, mais je sais pas si elle a été, acceptée par J.K. Rowling, mais ça tient clairement la route et je pense que c'est clairement ce qu'elle a essayé de nous expliquer en nous montrant un Remus et un Sirius comme très miteux, avec des grosses cernes, etc., pas très en forme, depuis qu'Harry les connaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je suis très curieuse de savoir. Et écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle théorie. Bye. Méfait accompli.